Salut tout le monde, on est avec Dylan Afomama, jeune basketteur qui vient de signer son premier contrat professionnel à Boulazac. Avec lui, on va revenir sur son rapport à l'équipe de France, sa formation et pour commencer, il va nous expliquer pourquoi il a choisi le basket. Depuis quand tu fais du basket? Ça va faire 8 ans que je fais du basket. Et comment t'as commencé? De base, je faisais du foot. Après je me suis arrêté. Et en un an, j'ai fait une poussée de croissance. Donc de là, j'ai voulu essayer le basket. Parce que j'avais des cousins qui faisaient du basket. Donc des fois, j'allais jouer avec eux comme ça pour le plaisir. Et du coup, je me suis inscrit dans un club, j'ai bien aimé et j'ai continué. C'était quoi le déclic? Je pense que c'est avoir de la famille autour de moi qui joue au basket. Donc j'allais souvent jouer avec eux et de là, à force de jouer, tu prends du plaisir et après voilà. Qu'est-ce que tu préfères dans le basket que t'avais pas dans le foot? Alors d'aujourd'hui, je prends plus de plaisir à jouer au basket. Je prends plus de plaisir, j'ai plus d'opportunités et je pense que je suis plus fort au basket que je l'étais au foot déjà. Donc au fur et à mesure des années que j'ai joué, je pense que c'est ça qui était le petit plus que j'avais au basket et pas au foot. Mais depuis tout petit, tu fais du foot, mais tu te sens mieux au basket du coup. Ouais, parce que aujourd'hui, j'ai réussi. On va dire que c'est plus facile de percer dans le basket que dans le foot. Tu vois, tu travailles, il y a plusieurs centres de formation, il y a plusieurs choses qui font que tu peux percer tout en travaillant. Le foot, c'est un peu plus compliqué, tu vois, il y a beaucoup de joueurs, il n'y a pas forcément beaucoup de centres de formation. Faut vraiment être bon partout, tu vois. Et moi, de base, je faisais du foot juste en bas de chez moi, tu vois, avec mes potes, avant de m'inscrire dans un club. Et je me disais pas que j'allais finir footballeur professionnel, tu vois. Oui, ça c'est sûr. Mais à quel moment tu t'es dit que tu vas vraiment faire carrière dans le basket? Je pense que c'est quand je suis arrivé en centre de formation il y a 5 ans. Parce que au début, j'ai commencé dans un petit club. Après, je me suis retrouvé à Paris-le-Valois. C'est pas n'importe quel club. Pour après arriver en centre de formation, tu vois, c'est là où, en gros, on te sélectionne pour faire partie des joueurs qu'on va accompagner pour essayer de construire une carrière. Puis de là, je pense que c'est de là où j'ai eu le déclic en me disant, je vais faire en sorte de passer joueur professionnel, tu vois. Et comment ça s'est passé ta formation justement? Je suis arrivé à Boulazac en deuxième année cadet. J'étais en cours, mais après, il y a eu des complications, donc je suis pas allé en cours de l'année. Donc de là, j'ai fait que m'entraîner. Je m'entraînais avec les cadets et la nationale 3. Donc de là, après, j'ai fait toute l'année comme ça. Ensuite, j'ai été présélectionné pour l'équipe de France. Donc de là, après, j'ai une proposition de contrat avec les pros 2 ans. Ensuite, je m'entraînais avec les pros, je jouais en cadet, je jouais en national 3. Ensuite, je suis passé en espoir première année où j'étais que les entraînements avec les pros et les espoirs. J'ai fait une assez bonne saison. Et après, j'ai fait encore sélection U18 France. Ensuite, l'année dernière, deuxième année espoir, j'étais que avec les pros et je faisais des matchs espoirs. Après, j'ai fait 10 matchs en Deep Elite. Et j'ai fait les sélections et le championnat d'Europe U20. Ça t'a servi de côtoyer les pros? Ouais, ça m'a servi. Surtout, je pense que ça m'a servi cette saison parce que j'ai été au contact des pros depuis ma 3e année cadet. Donc ça fait déjà pas mal de temps que je suis avec les pros. Après, j'ai fait Pro B et Pro A. Parce qu'après Boulazac, on est monté en Pro A. Donc pour moi, quand j'étais encore jeune joueur, tu passes de cadet à t'entraîner avec des Pro B. La dimension physique et technique, c'est pas pareil. Ça change. Là, ça te forge. Et je pense que quand je suis arrivé cette année en National 1, ça m'a beaucoup aidé d'être déjà avec les pros auparavant. Que j'étais déjà prêt physiquement, tu vois. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis? On va dire un peu tout. Parce que quand t'es jeune, t'es un peu foufou, tu vois. Le basket, tu joues comme ça, tu te poses pas forcément de questions, tu vois. Donc là, tu joues avec des joueurs qui ont 10 ans de carrière en pro, et, ils ont de l'expérience, tu vois. Donc ils vont t'apprendre comment gérer ton corps, parce que c'est ton outil de travail, comment gérer ta carrière, ce qu'il faut que tu fasses pour être sur le terrain quand tu es en pro. Et voilà, c'est pas parce que tu as signé un contrat pro que tu vas être sur le terrain. Faut montrer de quoi tu es capable pour que les coachs te mettent sur le terrain, tu vois. T'as parlé des cours tout à l'heure. Tu en es où? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me suis arrêté au bac. J'ai eu mon bac il y a 2 ans. Et depuis, je fais rien. Je m'entraîne
je fais que les entraînements. Tu peux pas combiner les cours avec le basket? Bah en soi, par correspondance, ouais. Pour l'instant, j'ai réfléchi pour quelle formation je vais faire. Mais après, pour aller en cours, c'est chaud, tu vois, parce qu'on s'entraîne le matin, on s'entraîne le soir. Enfin, le soir, on va s'entraîner à 10h ou 10h le matin et 15h l'après-midi, tu vois. Donc, les cours, tu vois, si c'est pour être inscrit et pas forcément y aller de la journée, parce que, ou y aller de 8h à 9h, et après repartir à midi ou des trucs durs, tu vois, on n'a pas forcément d'emploi du temps aménagé, parce que on n'est plus en formation, tu vois. Oui, ça serait pas très stable de faire ça en vrai, c'est pour ça. Ouais. Et du coup, t'as parlé de l'équipe de France, t'as été pris dans différentes catégories. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Bah, franchement, c'est de la satisfaction, tu vois, ça prouve que, en soi, les saisons que j'ai pu faire quand quand j'ai pu faire des saisons à bon niveau, tu vois, c'est que les gens, ils ont vu, les sélectionneurs, ils ont vu, ils ont aimé. Ça prouve aussi que, ouais, tu passes un cap quand, on va dire, sur 3 ou 4 années consécutives, on t'appelle tous les étés pour faire des présélections ou quoi, c'est que on voit que tu progresses. Après, pour toi-même, c'est une fierté. Que tu te dis pas forcément quand tu vas commencer la saison qu'on va t'appeler en équipe de France pour faire un championnat d'Europe ou un championnat du monde ou une compétition internationale, tu vois. Et après, c'est une fierté aussi pour la famille, tu vois. C'est, quand tu annonces à ta famille que tu vas faire l'équipe de France, tout le monde est content, tout le monde est content pour toi et il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce que ça représente, le maillot de l'équipe de France? Bah, ça représente beaucoup, hein. Ça représente, bah, déjà, tu représentes le pays, tu représentes ton club, tu représentes ta famille, toi-même. Ça, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de sacrifices, on va dire. Et c'est comme une récompense de ta saison ou de ce que tu as pu faire, par où t'es passé, par quoi tu as traversé pour en arriver là, tu vois. Et ça te donne envie de connaître la sélection chez les A? Ouais, clairement, ouais. Surtout depuis cet été. Surtout depuis cet été, ouais. Après, faut travailler, faut attendre, faut continuer à travailler pour qu'un jour on puisse appeler en sélection chez les A. Pourquoi cet été, il s'est passé quoi? On va dire cet été, pour moi, ça a été un peu genre, j'ai été révélé au grand public, tu vois, parce que pendant les débuts du championnat d'Europe, je jouais pas trop, tu vois. Le coach, il ne faisait pas forcément beaucoup jouer, on était beaucoup à mon poste. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai prouvé, j'ai montré qui j'étais. Donc de là, j'ai été découvert au grand public international, tu vois. Et au final, je fais un gros championnat d'Europe. Tu vois, je suis le deuxième meilleur joueur de l'équipe, tu vois. On va dire en partant de rien, donc c'est plutôt pas mal. Et pour revenir sur ta saison, t'es satisfait? On va dire individuellement, je vais pas dire satisfait, mais j'ai fait une bonne saison globalement, tu vois. J'ai mal commencé, j'étais avec notre première coach, j'étais pas trop en confiance, on va dire. Après avec l'équipe aussi, on a très mal commencé. Donc de là, ça devient compliqué, tu vois. C'est devenu compliqué. Après, il y a eu le changement de coach. Il nous a apporté de la confiance. Donc on va dire, je suis plus satisfait de ma deuxième partie de saison que de la première. Après, collectivement, deuxième partie de saison, franchement, on a été bien. Après, voilà, il y a eu l'arrêt du championnat à cause du corona, mais je pense qu'il n'y aurait pas l'arrêt du championnat, on aurait pu faire quelque chose de pas mal pour finir l'année, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer alors, sur tes performances individuelles? Pour moi, je dois beaucoup bosser sur mon shoot extérieur. Mon shoot extérieur, ma technicité, dribble, tout ça. Après, cette année, j'ai passé beaucoup de caps quand même. J'ai plus pris confiance en moi au niveau du shoot. Donc on va dire tant que j'ai la confiance et que je bosse, tu vois, je m'en fais pas pour ça. T'as un modèle dans le basket? Ouais. Enfin, j'ai pas vraiment de modèle, mais mon joueur préféré c'est Westbrook. Pourquoi? Son énergie, sa façon de jouer, tu vois, moi je kiffe de ouf, parce que moi je suis un mec qui apporte beaucoup d'énergie sur le terrain, tu vois. Donc franchement ce qu'il fait sur le terrain, moi je kiffe de ouf. T'as pas de français? Après en français, quand j'ai commencé à bosser, tu vois, on m'a beaucoup dit de regarder Charles Cahuidi, tu vois. Donc c'est un joueur que je regarde beaucoup, tu vois. Je regarde sa façon de jouer, parce que voilà, je suis au même poste que lui. Lui, il a des qualités physiques, on
va dire que j'aime, mais pas forcément comme lui. Mais voilà, j'ai une force physique quand même assez impressionnante. Donc je regarde beaucoup Charles Koidi, Giovanni Onyangé aussi. Ça, c'est des joueurs au même poste que moi, qui ont à peu près le même physique que moi et qui ont su développer leur jeu pour pouvoir dominer dans la ligue, tu vois. Et le basket pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Pour moi, c'est vraiment mon métier, tu vois. Genre, moi, je me vois pas faire qu'autre chose que le basket. Ça, c'est un truc qui, dès que j'ai commencé à être dedans, tu vois, là, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais pas arrêter le basket pour aller travailler dans quoi que ce soit ou faire un autre sport, tu vois. C'est vraiment une passion, ça, c'est un truc que je ressens et que j'aime, tu vois. Donc, je pense que ça m'apporte beaucoup dans la vie de tous les jours. Ça apporte quoi? Ben, tu fais des rencontres, tu voyages. Tu vois, c'est des trucs que tu peux pas forcément faire dans plusieurs métiers, de la vie, tu vois. C'est quand même un métier où tu fais du sport, tu vois, tu prends du plaisir. C'est pas un truc lassant, ennuyant, non, tu vois, tu as des objectifs, tu fais du sport, tu t'amuses, tu te fais des potes, tu fais des rencontres, etc., tu vois. Et pour terminer, c'est quoi tes projets dans l'avenir? C'est quoi tes ambitions? Moi, je suis pas trop quelqu'un qui me projette dans l'avenir, tu vois. Moi, je suis plus dans le basket, tu vois, c'est aller au plus haut possible, tu vois. Étape par étape, tu vois, pas brûler les étapes ni aller trop haut pour vite redescendre. Mais ce que je me dis, c'est que je veux juste que, genre, en gros, à la fin de ma carrière, j'ai aucun regret, tu vois. Que je me dise pas, j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pu aller là-bas, ou j'aurais pu faire ci, etc. Tu vois, je veux juste jouer mon basket, aller là où j'irai sans avoir de regrets plus tard, c'est tout. Très bonne mentalité, j'apprécie. Et l'année prochaine, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais signer un contrat avec Boulazac en Jeep Elite. Ensuite, il y a des négociations pour savoir si je reste ou si je pars en prêt un an en Pro B. Donc voilà, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que je vais signer le contrat. Et ensuite, on verra ce qu'il en décidera par la suite. Et toi, tu veux faire quoi? Moi, personnellement, les deux projets me conviennent. Tu vois, que j'aille en Pro B pour m'aguerrir et gagner des minutes, ça me convient. Ensuite, rester en Jeep Elite, avoir certes moins de minutes qu'en Pro B, mais avoir des minutes, pouvoir montrer ce que je vaux, pouvoir progresser dans l'élite français. C'est un challenge, tu vois, c'est un beau challenge, c'est quelque chose que tout le monde veut faire. Et en soi, les deux projets, ils me vont, tu vois, c'est des projets intéressants pour moi et mon développement et pour continuer à grandir, tu vois. Voilà pour cet échange avec Dylan, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à aimer la page Facebook, ça donne de la force et de la visibilité. Je vous retrouve très bientôt pour une autre interview d'un sportif. En attendant, n'oubliez pas que quand on veut, on peut.